Ok, good morning ou bonjour à tous, frères et sœurs, dans la grâce de Dieu, dans la présence de Dieu. D'abord, rapidement, je vais prier. On va commencer on va commencer. Je vais prier rapidement pour commencer notre étude. Père éternel, conduis-nous, donne-nous la sagesse et l'intelligence, donne-nous la foi. Sois avec nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important, what we are doing. Donc, rapidement, je vais commencer. Comme je l'ai promis, comme je l'ai dit, chaque jour, je vais nous donner ici 5 à 10 minutes. Ça dépendra du volume du chapitre. 5 à 10 minutes, peut-être un peu plus. Je vais couvrir le message d'aujourd'hui. OK? Comme vous le savez, vous avez déjà, chaque jour aura un message pour le chapitre du jour que j'ai déjà fourni pour les 6 premiers jours, c'est-à-dire 6 chapitres. Et le vendredi prochain, nous allons nous rencontrer pour une récapitulation de tout ce que nous avons appris. À l'Éternel la gloire. Et rapidement, je vais commencer. Ce que je vais faire, je vais lire le chapitre, l'enseignement que j'ai donné, et on va discuter un peu, ok? Donc, que l'Éternel soit glorifié rapidement. Donc, la lecture du jour, c'est Proverbe 1, chapitre 1, versets 1 à 33. Comme je l'ai dit, c'est assez long, mais vraiment, c'est un chapitre très, très délicieux. Ce chapitre-là, je l'ai divisé en 5 parties. 5 parties. Et nous allons commencer avec la première partie. Comme vous le savez ici, verset clé enseigné que je mets dans l'enseignement. Ici, nous avons verset 2 à verset 6 qui nous parlera de l'objectif de la sagesse, celle de connaître, de comprendre et de discerner et aussi d'instruire. Ça, c'est l'objectif de la sagesse. Connaître, comprendre, discerner, instruire. Rapidement, je vais lire ce verset clé-là. Nous avons 5 versets clés. Donc, le premier verset clé, c'est le verset 2 au verset 6. Et je vais lire rapidement. Proverbe de David, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruire, pour comprendre les paroles de l'intelligence. Prêtez attention. Voilà pourquoi je demande, ne prenez pas juste l'enseignement, mais allez aussi lisez tout le chapitre. Je veux toujours être fact-checked. Je veux toujours me rassurer qu'on s'assure que je reste dans la parole. Alors, regarde ce qu'il dit. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître. Vous voyez, ce proverbe a été fait pour connaître la sagesse et l'instruction, pour connaître les paroles de l'intelligence, pour recevoir les leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Pendant que je lis ces choses, quand tu regardes autour de toi et dans ce monde, est-ce que tu penses qu'il y a des leçons de bon sens? Quand tu allumes la télévision, est-ce que tu sens, est-ce que tu vois autour de toi des leçons de bon sens? La parole de Dieu nous permet de pouvoir recevoir les leçons de bon sens. Étant dans ce monde, être capable de pouvoir dissocier le bon sens du mauvais sens. Il dit ici aussi que pour recevoir les leçons de justice, apprendre à faire la justice, d'équité, qu'est-ce qui est juste? C'est ce que la parole de Dieu nous donne. Elle nous donne de savoir ce qui est juste, ce qui est éthique, ce qui est droit. Elle nous permet de pouvoir dissocier le bon du mauvais. En 4, il dit, pour donner aux simples du discernement, aux gens hommes, aux jeunes hommes, de la connaissance et de la réflexion. Pourquoi aux jeunes? Parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Aux simples du discernement, aux jeunes de la connaissance et de la réflexion. Aujourd'hui, on peut dire que la jeunesse, beaucoup s'amuse. Mais en réalité, Dieu veut que la jeunesse ait du bon sens, de la connaissance et de la réflexion, parce que cette jeunesse a de la force.
Cette jeunesse a la capacité de pouvoir bérir, de construire. En 5, il dit que la sagesse écoute. Désolé, que le sage écoute. Et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. La parole de Dieu qui est la sagesse, la parole de Dieu qui est pour l'intelligent, et aussi pour celui qui est sage. Si tu es déjà sage de nature, tu auras toujours besoin de la parole de Dieu parce qu'il y a la sagesse des hommes et la sagesse de Dieu. Et ici, il dit que le sage écoute. Pourquoi? Parce qu'il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Tu es déjà intelligent, mais pour acquérir de l'habileté, tu as besoin de cette sagesse-là. En 6, pour terminer, il dit pour savoir, ou désolé, pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Oui, famille, j'ai aimé cette fin-là. Il dit des paroles des sages et de leurs sentences. Oui, ceux qui ont la vérité, ceux qui sont justes, ceux qui sont sages, ont des paroles sages, mais aussi ils ont des sentences parce qu'ils savent le futur. Quand je dis ils savent le futur, ils savent que les actions ont des conséquences. Et ils reconnaissent les bonnes actions qui donnent de bonnes conséquences et les mauvaises actions qui donnent de mauvaises conséquences. Par cela, le juste est capable de donner une sentence. Le thème du jour, c'est la sagesse divine. La sagesse divine est une invitation à la transformation. Mais elle exige la crainte de Dieu et l'écoute. La crainte de Dieu est la porte d'entrée vers la sagesse divine. La sagesse divine ne commence pas par l'intelligence humaine, mais par une posture de révérence, d'humilité et d'obéissance envers Dieu. Tu dois être capable de savoir que rien de bon ne peut sortir de toi. Tu dois avoir une révérence envers Dieu, être humble, et tu verras qu'il va t'élever. Restons toujours sur le verset 2 et 6 pour conclure. Là, Dieu veut que nous soyons formés par la sagesse. Ça, c'est la volonté de Dieu. À quoi servira-tu ta connaissance de la parole de Dieu si tu n'as pas la sagesse qui va avec elle? Tu seras un fou. Dieu veut que nous soyons formés par la sagesse. Dieu est cette représentation de la sagesse qu'elle façonne notre discernement, notre capacité à comprendre les paroles profondes. Et c'est ce que la sagesse fait. Elle te façonne. Elle façonne ta façon de penser. Tu ne penses plus comme le monde, mais tu penses comme on pense dans le royaume des cieux. Aussi, notre capacité à comprendre les paroles profondes. C'est très important de comprendre les paroles profondes. Ne pas être superficiel. Être capable de discerner ce qui est juste, ce qui est bon. Juste quand quelqu'un parle, à recevoir l'instruction. Le sage apprend à savoir se taire. Le sage apprend à d'autres personnes à grandir autour de lui. Le sage apprend à écouter d'abord, à penser et à réagir. À guider les jeunes et à fermer les sages. Oui, le sage pense toujours au développement durable. Le sage pense toujours à la jeunesse et au futur, à ce qu'on appelle legacy. Le deuxième verset clé, c'est le verset 7. Le verset 7 parle de la crainte de l'Éternel, le commencement de la science. Et je lis rapidement. La crainte de l'Éternel, le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Cela est une vérité. Cela est une réalité. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Et c'est une trait pour tous ceux qui ne sont pas sensés. Ils méprisent le sage, ils méprisent la sagesse. Et surtout l'instruction et la réprimande. Mais rappelle-toi que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science, est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le point de départ. Sans elle, toute connaissance est vaine. Tu peux avoir une connaissance, mais si elle n'est pas appuyée de l'éthique, de la droiture, elle peut être destructive. Oui, la crainte de Dieu est le point de départ. Elle nous positionne dans l'humilité et l'obéissance. Tu dois être obéissant à Dieu.
tu dois avoir de l'humilité. De mort, tu connais, de mort, tu as la science et la connaissance. De mort, tu es humble. Le troisième verset, ou verset clé, c'est le verset 10. Et le verset 10 nous dit, ne te laisse pas séduire par les pécheurs. Et je lis rapidement. Car c'est une couronne de grâce. Désolé. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Dieu ici est en train de nous faire comprendre. Ne te laisse pas séduire par les pécheurs. Ici, il nous ramène à une réalité que nous vivons autour des pécheurs. Nous vivons autour d'un système. Oui, le verset 10 est un verset d'avertissement. Comme le verset 7 est un verset de fondement. Le premier verset nous parle de l'intervention divine. Le verset 6, verset 1 au verset 6, c'est de l'intervention divine. Le verset 7, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous parle d'un fondement. Le fondement, c'est la crainte de Dieu, qui est le point de départ. Le verset 10 nous parle d'un avertissement. Dieu qui nous appelle à la sagesse, qui nous fait comprendre le fondement de toutes choses. Au verset 10, nous rappelle et nous donne un avertissement. Cet avertissement, c'est que le monde propose des alliances séduisantes. Et je répète, des alliances séduisantes. Le monde cherche à te séduire. Le monde veut t'envoyer dans une réalité qui est un mirage. Et j'appelle cela des alliances séduisantes. Mais la sagesse nous appelle à refuser les compromis et à rester fidèle à Dieu. Pour être capable de refuser au compromis, tu dois être capable de comprendre qu'est-ce que c'est que ces compromis. Pour être capable de reconnaître ces alliances séduisantes, tu dois être enseigné à ces choses pour les reconnaître. Voilà pourquoi tu as besoin de sagesse. Voilà pourquoi tu as besoin de Dieu. Voilà pourquoi tu as besoin de connaissance. Et Dieu te fait comprendre qu'il y a un départ à toute chose, un départ à la crainte de Dieu. Ce départ-là, c'est la sagesse. Pas la sagesse du monde. Car le monde a sa sagesse. C'est une réalité aussi à comprendre. Le monde a sa sagesse. Mais comment être capable de pouvoir faire face à cette sagesse dans ton quotidien et de pouvoir tirer ce qui est bon et ce qui est mauvais et être capable de pouvoir continuer à marcher dans avec cet étendard, avec la grâce de Dieu, dans l'obéissance, dans l'humilité. Le quatrième verset clé à enseigner que nous enseignons ici commence au verset 20 au verset 23. Commence au verset 20 jusqu'au verset 23. Et cela nous parle de la sagesse qui crie dans la rue. Elle appelle. Le titre que j'ai donné à ce verset 20 au verset 23, est l'appel à la sagesse. Dieu t'appelle à la sagesse. Vows, Dieu t'appelle à la sagesse. Si tu n'as pas de sagesse, tu ne pourras pas entendre le Seigneur. Tu ne pourras pas lire les choses du Seigneur. Tu ne pourras pas repérer. La Bible dit, regardez à la nature. Regardez à la nature et tu verras la sagesse de Dieu. La Bible dit, regarde à la fourmi et tu verras la sagesse de Dieu. Regarde au serpent et tu verras la sagesse de Dieu. Alors c'est très important, le discernement. C'est très important. La sagesse crie. Elle crie dans les rues. Elle crie partout. Elle interpelle. Elle offre son esprit. Dieu ne se cache pas. Pour le sage voit Dieu dans tout ce qui est fait, car il est le créateur de toutes choses. Dieu, au travers de la sagesse, veut nous instruire publiquement et puissamment, car la Bible dit que nous sommes sel de la terre, lumière de ce monde. La Bible dit que le monde attend, soupire et attend la révélation des enfants de Dieu. Cette révélation, ce n'est pas voir les gens prier. Cette révélation, ce n'est pas te voir en train de dire Jésus est Seigneur. Cette révélation, c'est toi agir comme on agit dans le royaume des cieux. Dans ta vie quotidienne, prendre des actes, prendre des décisions qui reflètent la sagesse. Prendre des actes, prendre des décisions qui reflètent la droiture, l'éthique. Et voir que nos décisions nous envoient dans un monde d'abondance.
Cela est underrated. Les gens ne parlent pas trop de l'abondance. Le sage et les décisions du sage conduisent le sage à l'abondance et à la souveraineté. Très important. Lisons rapidement le verset 20 au verset 23. Et je lis. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Permets que je te dise que ce n'est pas forcément entendre la sagesse de façon audible dans les rues, mais c'est juste que à regarder la création, à regarder le sage qui aussi vit dans ce monde. Car rappelle-toi, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous vivons dans ce monde. Regardez aux choses de ce monde. Tu vois Dieu. Voilà pourquoi la sagesse crie dans les rues. Elle crie autour de toi. Elle élève sa voix dans les places. Prête attention. Comme on dit en anglais, pay attention. Prête attention aux choses autour de toi. Commence à sentir et à vivre et à comprendre, à être ouvert aux choses qui se passent autour de toi. Dieu t'envoie des gens sages. Mais tu es focalisé sur des choses qui sont charnelles. Tu es focalisé sur des choses qui sont charnelles. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. En verset 20, en verset 21, il dit, elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes dans la ville. Elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Dieu se pose des questions. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas changer? Jusqu'à quand tu vas prendre conscience que dans tes actions, il n'y a point de bonnes conséquences? Point de bonnes conséquences. Jusqu'à quand tu vas te rendre compte que tu continues à te taper le mur et les choses ne marchent pas? Oui, la sagesse crie. Autour de toi, regarde à ceux qui prennent des actions, des décisions et qui toujours prennent de bonnes décisions. Je disais quelque chose comme ça à mes enfants. Je dis, tu prends conseil de gens qui ont montré qu'ils prennent des décisions, de bonnes décisions tous les jours. Ce sont ces personnes-là que tu écoutes. Et c'est ce qu'il est en train de nous faire comprendre ici. First, que la sagesse, d'abord, il nous parle de l'intention divine, il nous parle du fondement, que la crainte de Dieu a un départ, et c'est le commencement de la sagesse, mais aussi il nous avertit sur ces choses. Il nous parle d'avertissement, qu'on cherche à te séduire, on cherche à te éloigner de Dieu, on cherche à te compromettre. Mais aussi, il te fait comprendre que la sagesse appelle, que malgré les appels au foolishness, malgré les tentations, les alliances séduisantes, la sagesse crie, elle crie autour de toi. Elle crie autour de toi. La sagesse crie autour de toi. Tu penses que juste ouvre tes yeux spirituels, ouvre tes oreilles spirituelles. Cette sagesse continue à parler. Elle parle au travers des gens qui sont sound. Elle continue à parler au travers de la nature. Elle continue à parler au travers de des choses qui se passent autour de toi. Regarde à ton comportement. Regarde à tes actions. Regarde aux conséquences de tes actions. En 22, il dit, elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes dans la ville. Elle fait entendre ses paroles. Et on te pose cette question, jusqu'à quand? Stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? En 23, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Malheureusement, ceux qui ne sont pas sages, insensés, n'aiment pas les réprimandes. Le sage aime les réprimandes parce que les réprimandes l'aident à être meilleur. Voici, il continue en 23, voici, je reprendrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles.
Et c'est ce que Dieu nous dit au 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Et regarde, il te dit, il dit tourne-toi pour écouter mes réprimandes. Mais de la même manière, il te dit aussi que voici, je répandrai mon esprit sur vous. Et vous connaîtrez mes paroles. Non, les réprimandes de Dieu ne viennent pas juste avec des réprimandes. Elles viennent avec des bénédictions. Elles viennent avec la droiture. Elles viennent avec de l'enseignement. Elles viennent avec de l'instruction. Elles viennent avec de la sagesse. Elles viennent avec de la connaissance. Elles viennent avec du discernement. Et Dieu nous appelle à l'humilité. Le dernier verset clé ici est le rejet et les conséquences. 24 à 33. 24 à 33. Et je vais lire rapidement. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, vous voyez, Dieu est en train de te dire, tu dois connaître, tu dois aimer ces réprimandes. La parole de Dieu vient avec des réprimandes. Parce que tu as besoin d'entendre la vérité. Elle vient aussi avec cette sagesse qui fait quoi? Qui t'élève. Mais en 26, il dit, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Les gens n'aiment pas entendre cela. Voilà pourquoi je dis à toute personne que sache que tes actions ont des conséquences. Et commence à répertorier ou à repartir back dans ta vie et regarde au moment où tu as eu des mauvaises choses qui sont passées, regarde aux décisions que tu as prises. Qu'il s'agit avec la façon dont tu manages ton argent, à la façon dont tu manages ta famille et tes relations, ok? Que ce soit au travail, que ce soit dans tes activités. Fais mea culpa, regarde à ces choses, car bonne action t'enverra toujours de bonnes conséquences, la plupart du temps. Et il dit, puisque vous avez rejeté mes conseils, je rirai quand vous serez dans le malheur. Voilà pourquoi souvent, c'est important pour nous chrétiens de laisser souvent les gens se taper les murs, se taper la tête au mur. Tu peux tout faire, mais souvent les gens ont besoin de savoir qu'ils sont wrong. Aujourd'hui, dans ce monde où c'est un monde d'émotions et d'émotionnel, on n'arrive pas à voir ce qui est juste. En 27, il dit, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Et au 28, il dit quelque chose que j'aime. Il dit, alors, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science. Comprenez? Parce qu'ils ont haï la sagesse. Car le début de la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Tu dois craindre le Seigneur. Tu dois aimer la science. Est-ce que tu prends du temps pour lire? Est-ce que dans le temps que tu as entre le travail et la famille, est-ce que tu prends du temps pour lire et lire, pas juste lire, mais lire des livres, des gens qui sont sages, des gens qui ont posé des actes, que tout le monde sait que c'est sage. Est-ce que les relations, les gens avec qui tu as des relations, vous parlez de comment vous élevez, vous développez, vous grandissez. Famille, nous ne vivons pas dans le royaume des cieux. La Bible dit que nous ne sommes pas de ce monde, mais nous vivons dans ce monde. Parce qu'ils ont haï la science en 29 et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de Dieu, comprenez? Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix. C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Dieu est en train de dire que ce n'est pas Dieu qui va te donner un malheur. C'est que tes actions ont des conséquences. Si elles sont de bonnes actions, elles auront de bonnes conséquences. Et c'est ce que j'essaie de faire avec mes enfants. Dis à toute personne que même prier, ce n'est pas la prière qui va fixer tout. Ton comportement aussi peut fixer beaucoup de choses. Prie, mais rappelle-toi que tu as besoin de sagesse. Rappelle-toi que tu as besoin d'être enseigné. Rappelle-toi que tu dois être humble. Rappelle-toi que tu dois aimer la sagesse et te développer. En 31, il dit, ils se nourriront du fruit de leur voix.
et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Ça, c'est une réalité, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Car, en 2032, car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Et malheureusement, nous voyons cela aujourd'hui. Mais celui qui m'écoute, regarde la fin. Bonne conclusion, bonne finition. Il dit, mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Et je vous le dis, famille, je vous le dis. Et il dit, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Famille, je vis cela. Je vis cela. Il dit, mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Tu sais que tu prends des décisions qui sont justes. Tu sais que ce que tu fais est éclairé par la parole de Dieu, parce que tu as la crainte de Dieu. Tes pensées, tes actions sont filtrées par la parole de Dieu. Et il dit, il vivra tranquille. Alléluia. Que cela soit ta part. Reconnais que le début de la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et cette sagesse doit t'emmener à chercher à connaître ses voies, à chercher à vivre comme il te demande, vivre selon sa coutume, vivre selon la nature de Dieu, vivre selon le royaume des cieux. Car il dit, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde. Mais tu es du royaume des cieux. Et pendant que tu vis dans ce monde, tu dois développer le royaume des cieux là où tu pars. De la façon que tu vis, on doit voir le royaume des cieux. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Et il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Je crois fortement cette parole, car c'est la parole de Dieu. Le verset 24 à 23 nous emmène à comprendre le rejet et ses conséquences. Ignorer la sagesse, c'est refuser Dieu lui-même. Ignorer la connaissance, c'est refuser Dieu lui-même. Pour ceux qui ont un peu lu des parties de l'Apocrypha, quand Dieu a rencontré Enoch, d'abord, il a envoyé Enoch dans sa bibliothèque. Et Dieu, lui, était tellement fier de sa bibliothèque, il a envoyé Enoch pour dire, regarde à ma bibliothèque. Enfant de Dieu, chrétien, tu dois avoir de la substance. Tu dois avoir de la graine. Tu dois avoir de l'enseignement. Tu dois être capable d'enseigner le monde, comment vivre, comment prendre soin d'une famille, comment prendre soin, comment développer ce monde, apporter un sourire à ce monde, apporter hope to this world. Mais pratiquement, est-ce que tu vois cela? Nous avons du travail à faire. En application, en réalité, ici dans cet enseignement, je dis, cherche la sagesse comme une formation divine. Pourquoi? Parce qu'elle façonne ton caractère et ton discernement. Commence chaque jour avec la crainte de Dieu. Reconnais sa souveraineté dans tes décisions. Et elle t'ancre dans la vérité. Oui, que 90 personnes disent quelque chose d'opposé à ce que je dis. Si je sais que c'est de Dieu, je dois avoir resté dans cette conviction. Tu dois apprendre à t'aimer. Tu dois apprendre à te suffire. Désolé. Sois vigilant face aux séductions. Les influences, les compromis, les alliances, les cultures de ce monde qui t'éloignent de la vérité. Elles veulent t'éloigner de ton appel, car ton appel c'est de servir Dieu, garder ses commandements. Et pour servir Dieu, garder ses commandements, tu dois connaître sa science, tu dois connaître la sagesse de Dieu. Et pour cela, tu as besoin de craindre de Dieu, pour rester humble devant le Seigneur. Écoute la voix de la sagesse. Dans la parole, dans les conseils des justes, dans la conviction du Saint-Esprit, elle est claire, urgente et pleine de vie. Et Dieu t'envoie beaucoup de gens, juste sois capable de les repérer. Et pour cela, tu dois d'abord lire la parole. Lis la parole, sois attentif. N'aie pas hâte à prendre des décisions sans penser à ces choses. Nous sommes des êtres émotionnels, mais ça ne veut pas dire qu'on doit être guidé par nos émotions. On doit être guidé par les faits, par la vérité. Et laisser nos émotions faire de nous des humains. Ne rejette pas l'instruction divine. Elle est ton bouclier. Elle est ton bouclier contre la peur et la destruction. Quelle est la prière du jour? Quelle est la prière du jour? Seigneur, on va rapidement prier, famille, et on va fermer ici. Seigneur, je reconnais que ta sagesse est un don précieux. Et je choisis aujourd'hui de marcher dans la crainte de ton nom. Enseigne-moi, enseigne-nous à reconnaître ta voix et à rejeter
et à rejeter les séductions du mal. Je veux être formé. Nous voulons être formés, instruits, affermis dans ta parole. Que ta sagesse me guide. Que ta sagesse me guide, qu'elle me protège et me lève selon tes voies. Vase, que ta sagesse guide Vase, que ta sagesse les protège et les élève selon tes voies. Nous voulons recevoir ton esprit et marcher dans ton instruction. Amen. Donne-nous un cœur qui te craint. Donne-nous une oreille qui t'écoute et une volonté qui obéit. Que nous ne rejetons jamais ton appel, mais que nous demeurons en sécurité dans ta vérité. Sois béni, Éternel, et merci pour ce moment. Merci pour ce que nous avons commencé. Bénis, Seigneur mon Dieu, chaque jour auquel nous allons rencontrer pour parler de ta parole et couvrir ces chapitres. Et dans le midst of it, donne-nous de la sagesse. Donne-nous d'être bold. Donne-nous de pouvoir grandir et être développeur du royaume des cieux sur terre. Être un développeur du royaume des cieux sur terre, c'est accomplir cette promesse qui est écrite, qui dit que le monde soupire après la révélation des enfants de Dieu. Alors, Vase, demeure dans la parole de Dieu. Et la crainte de Dieu, cette crainte doit être accompagnée de l'amour pour la connaissance, de l'amour pour la sagesse. Car Dieu nous dit, la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Pourquoi? Parce qu'elle t'emmène à pouvoir t'humilier, à pouvoir savoir que Dieu est plus sage que toi, à pouvoir savoir que tu reconnais que la connaissance de Dieu est meilleure que celle des hommes. Là où les hommes disent va à gauche, si Dieu dit va à droite, tu vas à droite. C'est cette humilité dont tu as besoin. Et aussi, tu dois te développer. Tu dois grandir, étudier, lire, écouter les sages. Et la parole de Dieu te donne aussi toutes ces choses. Que Dieu vous bénisse. C'était nos premiers jours. C'est nos premiers jours. J'espère que tu as entendu la parole de Dieu. J'espère que tu as entendu la direction de Dieu. J'espère que tu as entendu son instruction. J'espère qu'au travers de cela, tu sais ce que tu dois faire. On se reverra encore demain. Gloire à Dieu. Comme je le dis chaque jour, je vais essayer de déposer une note. J'ai pensé à 5 à 10 minutes, mais nous avons fait 30 minutes. Que Dieu vous bénisse. Merci pour l'écoute. Que l'Éternel soit glorifié. Amen.